Bonjour à tous, dans cette vidéo de culture économique, juridique et managériale, nous nous demandons quelle est l'incidence du numérique sur le management. Nous observerons d'abord le numérique au service de l'information dans l'entreprise, puis le numérique comme facilitateur du travail collaboratif, et enfin le numérique comme générateur de valeur ajoutée. Commençons tout de suite par l'information dans l'entreprise, et voyons successivement le système d'information, SI, et le logiciel de gestion intégré, le PGI. Le big data, gestion d'un volume important de données, représente un défi pour les entreprises. Avoir les bonnes informations pour les bonnes personnes, au bon moment et au bon endroit, peut être source d'avantages concurrentiels certains. L'organisation des flux d'informations se fait grâce au système d'information. Il permet de mettre en place des procédures, mobiliser ses ressources humaines, déployer des ressources matérielles comme les serveurs, les ordinateurs, les terminaux, et immatérielles comme les logiciels. Le SI va alors permettre à l'entreprise de collecter des données, internes et externes, de manière optimale, de les stocker et d'en assurer la sécurité, de traiter ces données en les analysant, les transformant, les structurant, et d'en assurer la bonne diffusion auprès des différents acteurs internes, comme les salariés, et externes, comme les fournisseurs. Le SI est un élément indispensable à la prise de décision stratégique de l'entreprise et à leur mise en œuvre. Penchons-nous maintenant sur le logiciel de gestion intégré. Le système d'information structure les processus des entreprises. Celui-ci est parfois fragmenté, par exemple un SI pour le service commercial, un SI pour le service ressources humaines, un SI pour la production. Or, les entreprises ont besoin de fluidifier le parcours de l'information et de favoriser son échange entre les différents acteurs internes et externes. C'est là qu'intervient le logiciel de gestion intégré. Il va unifier les informations grâce à la centralisation des données dans une base de données unique. Il va permettre, en interne, d'assurer le partage automatisé et la disponibilité de l'information entre les collaborateurs. Par exemple, la facture du commercial s'enregistre en comptabilité directement. En externe, le PGI va permettre de fluidifier les processus avec les partenaires, avec la possibilité pour les entreprises, par exemple, de disposer d'informations concernant les prix et les stocks de leurs fournisseurs en temps réel. Maintenant qu'on a compris l'importance de l'information et comment on peut en assurer une bonne gestion, voyons comment le numérique peut devenir un facilitateur du travail collaboratif. Il offre aux entreprises des outils permettant de mieux coordonner les actions et les processus. Les tâches à faible valeur ajoutée sont automatisées et la communication intra- et interorganisationnelle est facilitée. Avec les processus de production modernes, les hommes gagnent en autonomie et sont assistés par des outils numériques qui leur font gagner en efficacité. Par ailleurs, le numérique offre à l'entreprise l'occasion d'exploiter au mieux son potentiel humain. Ces outils peuvent ainsi favoriser la proximité entre les collaborateurs, qu'ils se trouvent à quelques mètres ou à des milliers de kilomètres, pour développer un travail collaboratif, source de synergie indéniable. Ces outils favorisent l'ajustement mutuel, au détriment de modes de coordination plus hiérarchiques. Cela réduit donc les niveaux hiérarchiques. Ces outils permettent encore aux entreprises de faire participer les salariés aux activités R&D par la mise en place de plateformes numériques. Le numérique permet finalement d'exploiter au mieux le potentiel des salariés, leurs idées peuvent remonter plus facilement, et ces derniers deviennent plus mobiles et ouverts sur l'extérieur, participant alors grandement à la pérennisation de l'entreprise. Pour terminer, voyons ensemble comment le numérique peut être générateur de valeur ajoutée pour l'entreprise. On se penchera d'abord sur la plus-value qu'il apporte, pour ensuite comprendre les risques qu'il engendre. Le numérique permet aux dirigeants d'avoir une vision globale de l'entreprise en temps réel, d'améliorer sa compétitivité par la réduction des coûts liés à des gains de productivité, de sécuriser les informations ou encore d'améliorer la traçabilité des informations. L'entreprise connectée co-construit avec ses partenaires. Les relations avec les fournisseurs sont facilitées et le partage d'informations permet d'instaurer une relation gagnant-gagnant. Les informations circulent mieux et la coordination pour la gestion des stocks ou du développement d'un produit est optimale. Avec ses clients, l'entreprise a l'occasion d'accroître la personnalisation de son offre en leur donnant la possibilité de co-créer le produit qu'ils désirent, tant dans un sens esthétique que fonctionnel. Le numérique offre donc aux entreprises flexibilité, réactivité et compétitivité. Mais il peut aussi cacher certains dangers. En effet, c'est aussi une source de risque pour l'entreprise. Les risques de malveillance. Ils peuvent être d'ordre interne ou externe, par exemple le piratage, l'espionnage, le vol d'informations. Les risques juridiques, comme le non-respect de la réglementation, notamment en matière de protection des données à caractère personnel.
la négociation et la gestion des contrats de prestations informatiques qui peuvent parfois être compliqués. Les risques financiers, comme les coûts d'acquisition et de maintenance des matériels, des licences logicielles, de la réorganisation du système d'information ou encore des formations du personnel. Des risques opérationnels, ceux par exemple liés à l'obsolescence et aux pannes des matériels ou encore aux pertes d'informations. Les risques stratégiques, comme la mauvaise définition de la stratégie de transformation numérique, la dépendance envers un fournisseur ou la cannibalisation entre les points de vente. Et enfin, les risques sociaux, liés par exemple à la résistance au changement, au manque de compétences. Les conséquences de ces risques peuvent être importantes pour les entreprises. On pensera au déficit d'image, à la mauvaise réputation, à la méfiance ou la défiance des consommateurs, ou encore au boycott ou aux dévalorisations boursières. En résumé, vous devez retenir le SI, le PGI, la favorisation du travail collaboratif, la plus-value pour l'entreprise et les risques qu'engendre le numérique. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Dans la prochaine, nous commencerons le thème 5 de CEJM, les mutations du travail.